Les décisions d'un empereur romain ont changé le cours de l'Empire en une seule nuit. Comment a-t-il fait? Comment une civilisation qui a conquis presque tout le monde connu a-t-elle construit un monument qui continue d'éblouir même les architectes les plus modernes? Aujourd'hui, nous allons découvrir non seulement comment il a été construit, mais aussi comment son ingénierie, son histoire et sa capacité à émerveiller le monde se maintiennent jusqu'à ce jour. Le Colisée n'est pas seulement une merveille architecturale, c'est un symbole de la grandeur, du spectacle et, surtout, du pouvoir romain. Mais derrière sa renommée et sa structure imposante, se cachent des secrets qui défient la logique de ce que nous croyions possible dans la Rome antique. Accompagnez-moi pendant que nous remontons le temps pour dévoiler les mystères de ce monument unique, de sa création au spectacle qui ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. Et le meilleur dans tout cela, nous le ferons comme si nous étions là, parmi les gladiateurs et les créatures sauvages, découvrant comment ils l'ont fait. Le Colisée se dresse au cœur de Rome, une ville qui, à son apogée, dominait presque tout le monde connu. Ce n'était pas seulement un lieu de divertissement, mais un symbole du pouvoir romain, un chef-d'œuvre d'ingénierie qui attirait des milliers de personnes des quatre coins de l'Empire. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Colisée n'était pas isolé. Autour de lui se trouvaient plusieurs monuments et lieux essentiels pour le spectacle et la vie des gladiateurs. Ici, au Ludus Magnus, le plus grand des entraînements de gladiateurs de Rome, les combattants s'entraînaient, dormaient et mangeaient. Ce lieu était le berceau des héros qui lutteraient dans l'arène. Un peu plus loin, la Meta Sudan, une immense fontaine où les gladiateurs, après la brutalité des combats, pouvaient se rafraîchir et nettoyer leurs blessures, une courte pause avant la prochaine bataille. Et devant, l'imposant arc de Constantin, une victoire de Pierre qui célébrait le pouvoir de l'empereur et qui reste un rappel de la grandeur de Rome. À proximité, le temple de Vénus et de Rome, le plus grand temple de la ville, dédié aux deux déesses fondamentales, Vénus, la déesse de l'amour, et Rome, la déesse représentant la ville elle-même. Et enfin, le colosse de Néron, une statue monumentale représentant l'empereur Néron, une figure qui, au fil des ans, est devenue un symbole de pouvoir et de domination, et qui, selon beaucoup, a donné son nom au Colisée. Le Colisée est l'une des structures les plus imposantes de la Rome antique, non seulement par sa taille, mais aussi par son ingénierie sophistiquée. Avec une hauteur de plus de 50 mètres, une longueur de 189 mètres et une largeur de 156 mètres, le Colisée non seulement surpassait la hauteur de la Statue de la Liberté, mais se dressait comme un symbole clair de la grandeur et du pouvoir de Rome. Il a été conçu pour accueillir plus de 50 000 spectateurs, une capacité comparable à celle des stades modernes. L'arène elle-même, mesurant 83 mètres sur 48 mètres, était assez grande pour contenir presque une douzaine de courts de tennis, permettant ainsi des spectacles grandioses. La construction du Colisée a commencé en 72 après Jésus-Christ et a été achevée en seulement 8 ans, ce qui démontre la capacité impressionnante d'organisation et de ressources de l'Empire romain. La rapidité de sa construction reflète l'immense infrastructure et la domination de l'Empire sur les matériaux et la main-d'œuvre. Le Colisée est construit sur une fondation solide et profonde, nécessaire pour stabiliser la structure sur le terrain instable de Rome. Cette base, d'une épaisseur de 12 mètres, est composée de 2 couches de béton romain, ce qui a permis à la structure de survivre à travers les siècles. Divisé en 4 niveaux, le Colisée n'est pas seulement un exemple de force physique, mais aussi d'élégance architecturale. Les 3 premiers niveaux sont décorés de arcs et de colonnes, représentant les 3 ordres classiques de l'architecture grecque, le dorique au premier niveau, l'ionique au deuxième, et le corinthien au troisième. Mais la véritable magie du Colisée ne résidait pas seulement dans sa construction, mais dans la manière dont il fonctionnait pour créer les plus grands spectacles de l'histoire. Imaginez un endroit où des milliers de personnes se rassemblaient pour voir des batailles épiques, des combats de gladiateurs et même des batailles navales, le tout avec une précision et une coordination surprenantes. Le Colisée comptait 80 entrées au niveau du sol, dont 76 étaient numérotées pour organiser la foule et la diriger vers ses sièges avec efficacité. Ce système de gestion des foules, innovant pour l'époque, anticipait ce que nous utilisons aujourd'hui dans les stades modernes. En plus des entrées communes, il y avait 4 entrées spéciales réservées aux privilégiés. L'une d'elles, située au sud, était utilisée par l'empereur pour accéder à sa loge impériale, le pulvinar, ce qui non seulement lui offrait une vue privilégiée, mais servait également de symbole de son autorité. Les gladiateurs et les bêtes sauvages entraient dans l'arène par 2 autres portes, connues sous le nom de porte de la vie et porte de la mort. Par la porte de la vie, les gladiateurs marchaient vers l'arène, prêts pour le combat. Et par la porte de la mort, les corps tombés des combattants et des animaux étaient retirés, une représentation amère de la brutalité du spectacle. Le Colisée était conçu avec une hiérarchie claire, non seulement dans ses sièges,
mais aussi dans sa structure même, reflétant la stricte division des classes dans la société romaine. Les premiers niveaux étaient réservés aux sénateurs et à l'élite, ceux ayant le plus de pouvoir et d'influence, tandis que les places les plus élevées étaient occupées par les citoyens les plus pauvres et les esclaves, tous partageant le même espace mais séparés par leur statut. L'un des aspects les plus impressionnants du Colisée était ses spectacles navals, appelés naumachie. Ces batailles, qui transformaient le Colisée en un décor aquatique, démontraient non seulement l'ingéniosité romaine, mais aussi leur pouvoir de manipuler l'environnement et de créer des événements sans précédent. Peux-tu imaginer un lieu construit pour des combats de gladiateurs, transformé soudainement en un gigantesque lac où des batailles navales avaient lieu? Grâce à un système d'ingénierie impressionnant, les Romains pouvaient inonder le sol du Colisée, créant un bassin d'eau suffisamment grand pour accueillir des navires de guerre. Cette transformation non seulement impressionnait les spectateurs, mais démontrait aussi la compétence technique incroyable de Rome. Le processus pour inonder l'arène commençait par l'enlèvement du sol en bois et de ses colonnes de soutien, transformant l'espace en un gigantesque réservoir qui pouvait être rempli d'eau provenant des aqueducs voisins. Ce processus d'inondation pouvait durer plusieurs heures, mais le résultat était une expérience visuelle impressionnante, où les prisonniers et les esclaves combattaient sur des bateaux, représentant des batailles navales célèbres de l'histoire romaine. Une fois que les navires avaient combattu jusqu'à la fin, l'eau était évacuée par un système de canaux souterrains, permettant au Colisée de retrouver sa forme originale pour le prochain spectacle. Ces événements n'étaient pas seulement un divertissement, mais aussi une démonstration de l'ingénierie et de la capacité de Rome à étonner le monde. Mais ce qui rendait vraiment possible la magie des spectacles du Colisée, c'était ce qui se trouvait sous leurs pieds, l'hypogée, un complexe souterrain qui permettait aux gladiateurs, aux animaux et à d'autres éléments des spectacles d'entrer dans l'arène de manière dramatique et inattendue. L'hypogée était une structure à 2 étages composée de couloirs, de salles et d'un réseau d'ascenseurs et de trappes. Cet espace caché ne logeait pas seulement les animaux qui seraient libérés dans l'arène, mais servait également de point de préparation pour les gladiateurs avant leur combat. Pour rendre les entrées encore plus impressionnantes, 28 ascenseurs ont été construits tout autour du Colisée, chacun conçu pour soulever les gladiateurs ou les bêtes directement du niveau souterrain vers l'arène. Ces ascenseurs étaient opérés par des équipes de travailleurs qui, en utilisant un système de poulies et de cordes, s'assuraient que les entrées soient rapides et précises. Le système de trappe aidait les bêtes et les gladiateurs à faire leurs apparitions de façon soudaine, augmentant la tension et le drame du spectacle. Sans ce système souterrain sophistiqué, l'expérience du Colisée n'aurait pas été la même. De plus, l'hypogée était reliée à d'autres lieux voisins comme le Ludus Magnus, permettant aux gladiateurs de se déplacer de leur entraînement à l'arène sans être vus par le public, ajoutant encore plus de mystère à ce qui allait se passer. Le Colisée, avec son histoire pleine de pouvoir et de spectacles, reste une source d'inspiration dans la culture moderne. Bien que les combats de gladiateurs soient désormais derrière nous, l'impact du Colisée s'étend bien au-delà des arènes romaines. Aujourd'hui, le Colisée apparaît dans des films, des livres et des jeux vidéo, étant l'un des symboles les plus reconnus de la Rome antique. Des films comme Gladiator ont ravivé l'esprit de lutte et de brutalité qui était autrefois présent dans son arène, tandis que d'autres médias explorent les histoires humaines derrière les gladiateurs et la fascination pour les événements historiques. Mais le Colisée n'a pas seulement été un décor de fiction. Dans la culture populaire, il reste un symbole de lutte, de résistance et de dépassement de soi. Des mouvements sociaux à travers le monde l'ont utilisé comme un emblème de la lutte pour la justice, du pouvoir du peuple et de la résistance à l'oppression, montrant ainsi comment un monument de l'Antiquité reste pertinent aujourd'hui. De plus, son influence est allée jusqu'à l'architecture moderne. De nombreux stades contemporains, comme ceux de football et d'autres sports, s'inspirent du design du Colisée, avec sa capacité à accueillir des milliers de spectateurs et la division en niveaux qui reflète la hiérarchie des spectateurs. Le Colisée n'est pas seulement un monument à la grandeur architecturale, mais aussi un reflet du cœur de l'Empire romain. Chaque pierre, chaque arche, chaque design dans sa structure raconte l'histoire d'une civilisation obsédée par le pouvoir, le spectacle et l'affichage de sa domination sur le monde. À travers ces spectacles, Rome ne se contentait pas seulement de divertir ses citoyens, mais elle réaffirmait également sa position en tant que l'empire le plus puissant du monde connu. Le Colisée était un rappel constant que l'Empire romain ne se contentait pas de conquérir des territoires, mais dominait les sens, les émotions et la vie même de ses habitants. Aujourd'hui, le Colisée demeure un témoignage de ce que Rome était, un empire dont l'ambition ne connaissait pas de limites. À travers les siècles, il a résisté aux tremblements de terre, aux pillages et à l'usure du temps, devenant un symbole éternel de l'histoire humaine. Mais le Colisée nous laisse aussi une leçon. Il nous rappelle que les grandes civilisations, aussi puissantes soient-elles,
sont soumises à la fragilité de l'histoire. Et tant que le Colisée restera debout, la mémoire d'un empire dont l'ambition a façonné le monde tel que nous le connaissons, perdurera. Le Colisée a été le témoin de milliers d'histoires, de victoires, de défaites et de moments qui ont marqué le destin de Rome. Aujourd'hui, il reste un symbole de l'ingénierie, du spectacle et de la grandeur qui ont défini l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire. Mais au-delà de sa taille, de sa structure ou des événements qu'il a accueillis, le Colisée nous invite à réfléchir à l'héritage de Rome et à ce que nous pouvons encore apprendre de son histoire. Que ferions-nous aujourd'hui si nous avions le pouvoir et les ressources de Rome? Comment utiliserions-nous nos innovations et notre influence pour laisser une empreinte dans le monde? Aujourd'hui, le Colisée n'est pas seulement un monument antique. C'est un rappel que l'ambition humaine n'a pas de limite et que, même dans l'adversité, les grandes civilisations laissent un héritage éternel. Laissez-nous votre commentaire, quel a été l'aspect le plus surprenant du Colisée? Et si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour continuer à explorer les secrets du passé.